Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Sadius, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'ai donc terminé Star Wars Outlaws exactement en 28 heures. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, je vais le dévoiler maintenant. Star Wars Outlaws est un jeu vidéo fait par Massive Entertainment, une sous-filiale d'Ubisoft que Ubisoft avait racheté dans les années 2000, il me semble. Et j'avoue que quand j'ai terminé le jeu, malheureusement j'ai ressenti un soulagement parce que Star Wars Outlaws frôle deux problèmes. La première, c'est que Star Wars Outlaws frôle la perfection dans un univers de Star Wars. Ça veut dire que c'est pour la première fois on a vraiment l'impression de vivre dans l'univers de Star Wars et que l'univers de Star Wars est crédible. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a énormément d'aliens dans le jeu. Il y a la plupart des races aliens qu'on connaît. Il y a énormément de Twi'lek, énormément de Wookiee, énormément... les autres races, je les ai pas non, mais il y a les Mon Calamari, il y a les Sulustéens. Ouais, je vais pas faire toute la liste parce qu'on sera encore là demain. Mais en tout, il y a énormément de races qui sont présentées. Il y a une toute nouvelle race qui est arrivée, qui est donc la race des Melito, qui est tout simplement une race extraterrestre qui vient d'une planète de Star Wars 9. Donc en tout, ça agrémente le lore de Star Wars 9 et ce genre de choses. Ça rend beaucoup plus crédible le lore de Star Wars 8 aussi, avec la planète de Canto Bight. La planète de Canto Bight où Ubisoft a mieux compris comment faire une planète casino que justement Rian Johnson et autres, parce qu'on a vraiment cette impression que c'est un casino dans l'univers de Star Wars, et pas un casino des années 90 qui s'est retrouvé téléporté dans Star Wars magiquement. On a vraiment l'impression que tout est crédible, et c'est extrêmement fun. On a un équipage pour faire ce fameux braquage, parce que comme vous le savez, le principe d'Outlaws, c'est de faire un braquage, et le braquage, eh ben, c'est simple, il est composé à 90% d'aliens. Voilà, il est composé à 90% d'aliens, ce qui est absolument pas rien. On parle, donc je vais pas spoiler les races et autres, mais clairement, ça fait vraiment plaisir. À quel point les aliens sont vraiment mis en avant. Il y a pas mal de personnages qui nous servent d'experts, pour débloquer des nouvelles capacités, et justement, il y a 2-3 humains sur la liste, tout le reste ce sont des aliens de multiples races et ce genre de choses. Le jeu respire et bouffe du Star Wars. Et pour ça, c'est pour ça que les fans de Star Wars aujourd'hui disent qu'Outlaws est peut-être l'une des meilleures adaptations Star Wars qui existent. Parce que justement, c'est ce qui manquait dans les dernières œuvres Star Wars, c'est ce qui manquait. Je pense notamment à Andor, la série adulée par la communauté, considérée comme l'une des meilleures séries Star Wars, mais qui fatalement, beaucoup de gens crient aussi que ce n'est pas du Star Wars. Et pourquoi? Car les humains sont beaucoup trop proliférants par rapport à l'univers de Star Wars. Comment peut-on considérer qu'une série soit crédible quand littéralement le casting complet est rempli à 98% d'humains et que les aliens font des caméos? Les aliens font des caméos dans une série. Et je peux comprendre que les gens n'aimaient pas Andor par rapport à ça, même si Andor est une très très bonne série. Dire le contraire serait un crime contre l'humanité. Mais à ce sens-là, voilà, je prends l'exemple de Andor qui a été très critiqué pour son casting humain, justement, un peu raciste, xénophobe, voire. Donc clairement, je trouve que là, Outlaws ne souffre pas de ça. Et d'ailleurs, Jedi Survivor avait déjà commencé à mettre un roster très alien, parce qu'on avait quand même l'espèce de race Bernard l'Ermite, scaphandrier dans Survivor. On avait le pilote qui est d'une race alien exclusive. On avait une nautolienne dans Survivor. On avait un droïde dans l'ancienne République. Donc ça c'est ceux qui me viennent à l'esprit. Et l'antagoniste, c'était un Arcanien de souvenir avec un Gendai. Donc en tout, on avait quand même quelque chose de très hétéroclite. Et malheureusement, à mon sens, Survivor a été gâché par la dernière heure de jeu, où il fallait absolument montrer Vador, il fallait absolument montrer que Vador existait,
il fallait absolument montrer que l'Empire c'était les gros méchants, tout et tout. Donc on s'est retrouvé avec un casting full humain à la fin du jeu, ce qui est un petit peu dommage. Mais Survivor avait déjà montré justement la possibilité de très centré sur le côté alien. Et Outlaws fait clairement la même chose en mieux. Parce que les races aliens sont à profusion, il y en a énormément qui apparaissent dans le jeu et ce genre de choses. Quand vous affrontez les cartels, vous affrontez majoritairement des races aliens, que ce soit le cartel des Pike, que ce soit le cartel de l'Aube écarlate, le cartel des Hutt, ou le dernier cartel qui est tout simplement le clan Oshiga, qui est littéralement la dirigeante d'une planète. Donc c'est quelque chose de relativement intéressant sur les alliances qu'on peut faire et ce genre de choses. J'ai trouvé que c'était relativement cool et plaisant. Ça a permis justement de créer une espèce de vibe. Par exemple, dans la planète de Kijimi, on suspecte que Kijimi a des annotations japonaises sur le fait que ça s'appelle Kijimi et sur le fait que la copine de Poe Dameron dans Star Wars 9 avait une espèce d'armure de chasseuse de primes qui ressemblait à une espèce de samouraï et autres. Et on comprend justement que c'est lié en fait à toute la culture du clan Oshiga, qui tout simplement, les Melito, sont une espèce de race insectoïde typée japonaise en fait, et ce genre de choses. Et je trouve que c'était hyper intéressant d'avoir fait ça. Pour moi, Ubisoft a sauvé l'intérêt de Kijimi et a sauvé l'intérêt de Quantum Byte dans le lore. Voilà. Je sais que certains extrémistes puristes auraient voulu les faire disparaître, mais je trouve bien qu'Ubisoft a réussi à en faire quelque chose. Ubisoft a vraiment un amour pour Star Wars, un amour du lore qui est très important. Notamment, ils ont recanonisé Nar Shaddaa, au passage, parce que Nar Shaddaa, ça fait 10 ans qu'on ne sait pas trop si elle est canon ou pas. Faut lire des comics obscurs pour savoir si elle est canon ou pas. C'est bon, c'est les canons. Nar Shaddaa a été recanonisé. Donc ça fait grandement plaisir. Donc franchement, Star Wars Outlaws a le potentiel d'être le meilleur jeu Star Wars. Sauf que c'est là que nous arrivons au deuxième point, ce qui ne va pas dans le jeu. Malheureusement, Star Wars Outlaws souffre de beaucoup de problèmes. Il souffre d'un gameplay qui est adapté pour les consoles, donc le combat spatial n'est pas hyper satisfaisant sur le clavier souris, pareil pour le speeder, et le gunfight, c'est du Red Dead. Donc ça veut dire que vous allez devoir viser en maintenant le clic droit sur le clavier et tuer les ennemis en 2 coups. Et un peu comme Red Dead, on essaye de pallier, de cacher les faiblesses de l'IA en nous faisant pop 20 à 30 ennemis quand on est repéré, ce genre de choses. Le problème, c'est qu'Outlaws est un jeu d'infiltration. Ce n'est pas un jeu d'aventure comme on nous l'a promis, c'est un jeu d'infiltration où la mort est extrêmement rapide. Quand vous commencez le jeu, 2 tirs suffisent à vous tuer. En fin de partie, 3 ou 4, mais ça reste extrêmement peu. Vous êtes aussi fragile que dans Deus Ex Human Revolution en fin de partie pour ceux qui connaissent. Et clairement, c'est un problème. C'est un problème dans le sens où on nous a vendu un jeu d'aventure et que finalement, c'est plus un jeu d'infiltration, qui dit infiltration aussi avec des phases de parcours et des phases d'escalade qui sont beaucoup plus nombreuses à mon sens que dans Jedi Survivor. Et je pense que c'est le fait que Jedi Survivor est plus court. Parce que Jedi Survivor dure à peu près 20 heures, justement. Il dure à peu près 20 heures en explorant, hein, parce que sinon Jedi Survivor est beaucoup plus court. Moi, il faut savoir que Jedi Survivor, j'ai presque fait le 100% en 36 heures. Là, dans Star Wars Outlaw, j'ai raté beaucoup de planques, j'ai raté beaucoup de missions secondaires pas très importantes, et j'ai quasiment pas fait d'opportunités, j'en suis à 28. Donc ça prouve quand même que le jeu il a un potentiel d'être beaucoup plus long, mais il est gâché par ces phases, comment je pourrais dire, ces phases Assassin's Creed anciennes, et c'est un petit peu ce que les gens reprochent au jeu, c'est que ce n'est pas Ubisoft qui a du retard, comme les gens le disent avec Valhalla ou Odyssey, non, c'est le fait que Ubisoft reprenne des mécaniques de jeux datant de 2010, parce que littéralement, l'Assassin's Creed le plus proche d'Outlaws, c'est Brotherhood, voire même Assassin's Creed 2, sur le fait que vous rappelez les missions des temples, vous vous rappelez les missions des tombeaux, où vous passez votre temps à escalader des trucs, à grimper des trucs, à monter sur des colonnes en pierre pour activer tel bouton pour ouvrir telle porte, c'est exactement ce que fait Outlaws.
Et ça, c'est un problème à mon sens. C'est un problème à mon sens où en fait, dans Jedi Survivor, on a ce côté justement archéologie, où on doit ouvrir des portes et autres, parce que c'est des trucs anciens, pour découvrir des cités anciennes. Ben, finalement, Outlaws, il surpasse Survivor là-dessus, dans le sens où on en fait plus, et on découvre beaucoup plus de lieux. Littéralement, l'une des premières missions du jeu consistera à récupérer une donnée dans un ancien vaisseau de la Haute République. Voilà. De nouveau, il y a beaucoup d'exploration à faire. Il y a même une mission, hein, je vous le dis à l'avance pour tenter de vous teaser, une mission où vous rentrez dans un sarlac mort. Et c'est là que je reviens à la grande qualité d'Outlaws, c'est ses décors. Les décors d'Outlaws sont incroyables, sont magnifiques. Le jeu brûle la rétine, il est magnifique, mais c'est gâché par des phases, comme j'appelle vieux AC, qui me dérangent au point que j'en ai pas pris beaucoup de plaisir. Et surtout, la mission finale qui m'a duré 3 heures et qui se résume à ne pas se faire repérer, escalade, grimpe sur des trucs, escalade, ne te fais pas repérer, ah mais en fait c'est scripté, tu te fais repérer, bah bute tout le monde. Voilà. Et ça, enfin, sincèrement, et d'ailleurs toutes les missions d'Outlaws sont comme ça. Donc je trouve qu'il n'y a pas un grand fun là-dessus, et c'est ce qui m'a gâché le plaisir à mon sens. Voilà, globalement c'est un peu ce que je dirais sur Star Wars Outlaws. C'est une bonne expérience, mais à force de trop vouloir surfer sur le côté infiltration et le côté escalade, c'est un gâchis. J'en reviendrai, pour moi, au plus gros défaut que possède Star Wars Outlaws, c'est son monde ouvert. Ubisoft nous a vendu Star Wars Outlaws est le premier monde ouvert de l'univers de Star Wars, ce qui officiellement d'ailleurs est faux, parce que Star Wars The Old Republic et Star Wars, Star Wars Galaxy, qui sont des MMO, sont techniquement des open world. Les gens me diront, oui, mais il y a des temps de chargement pour les planètes, oui, mais c'est aussi le cas pour Star Wars Outlaws. Donc finalement, je ne vois pas réellement la différence. Et surtout que pour avoir joué à KOTOR, les gens vont me dire, oui, mais mon cher Faro, KOTOR, c'est pas un monde ouvert, parce que KOTOR, c'est des zones fermées. Et ben, dans Star Wars Outlaws, je me suis pas senti dans un monde ouvert. Et je pense que c'est le plus gros problème du jeu. Les gens vont me dire, oui, mais mon cher Faro, il y a quand même les plaines de Toshara, il y a quand même les forêts d'Akiva, tu peux pas dire que c'est pas un monde ouvert. Oui, sauf que c'est un monde ouvert fait d'une certaine façon, que vous êtes obligé d'utiliser un speeder pour aller d'un endroit ou un autre, ce qui fait que justement tu ne profites pas de l'exploration d'un monde ouvert, et ça c'est un véritable problème. C'est justement ce qu'on avait reproché à Starfield, c'est que beaucoup de gens avaient reproché à Starfield que l'exploration est mal foutue parce que vous n'avez pas de véhicule, sauf que de nouveau dans Starfield, c'est justement pour éviter de tomber dans cette disgrâce, en fait, on n'explore plus parce qu'en fait, on va du point A au point B parce qu'on a localisé le truc à l'avance. On va du point A au point B avec un speeder et ça règle l'histoire. Et c'est pour ça d'ailleurs que Todd Howard, il voulait absolument pas mettre de véhicule. Il a fini par en mettre. Je n'ai toujours pas utilisé le véhicule dans Starfield, juste pour voir un peu les mouvements et autres. Mais je vois pas réellement l'intérêt et autres. Après, de nouveau, comparer le véhicule de Starfield et d'Outlaws n'est pas la même chose, parce que le véhicule de Starfield est fait pour être extrêmement lent, afin qu'il ne gâche pas l'exploration. Le speeder de Star Wars Outlaws va tellement vite, que finalement, vous finissez par ne plus explorer à pied, et profiter du speeder tout le temps et autres. Le jeu fait un effort au niveau de ses animations, vu qu'il propose 4 à 5 animations pour quitter le speeder. Le personnage de Nyx est un personnage véritablement attachant, qui propose pas mal d'opportunités et autres. Le jeu a une très belle opportunité d'infiltration, que ce soit le baratin, la Han Solo, pour piéger l'adversaire, que ce soit le fait que tu as le pistolet paralysant, qui est une arme iconique, qui est arrivée surtout à partir de Rebels, ou même... Oula, pourquoi? Ah voilà, c'est bon. Ou même, justement, quelques autres capacités, comme un pistolet explosif, ou plein de petites armes laser qu'on peut récupérer dans l'univers de Star Wars, comme le fameux iconique Blaster E11. Donc vraiment, Star Wars Outlaws,
Sur le papier, il est intéressant. Sur le papier, il a le potentiel d'être l'un des meilleurs jeux Star Wars. Mais si vous n'aimez pas le délire vieux Assassin's Creed à la Brotherhood, vous n'avez pas passé un bon moment dessus. Voilà. Pour moi, je pense que c'est ça. Pour faire un résumé de fin, un excellent jeu, la meilleure retranscription de l'univers Star Wars, gâché par un monde ouvert qui ne sert à rien, et qui est peut-être l'un des moins bons mondes ouverts de Ubisoft. Parce qu'il faut savoir, hein, ce que les gens reprochent au monde ouvert Ubisoft, ce n'est pas tant les maps, parce que dans ce papier-là, c'est très réussi. Ce qu'il gâche, c'est le système de points d'interrogation qui était mal foutu dans les jeux Ubisoft, qui fait qu'on n'avait pas d'exploration. Là, dans Outlaws, vous les avez. Parce que pour découvrir des endroits, vous devez écouter des conversations, vous devez jouer au sabac pour obtenir des informations, vous devez justement faire plusieurs mini-jeux, vous devez écouter des rumeurs et autres. Des fois, vous avez des réponses en intercom, vous pouvez acheter des informations en marchant. Donc, le côté est très organique. Star Wars Outlaws est extrêmement organique. Le problème, c'est que vu que tout se fait au speeder, on va pas prendre le plaisir d'explorer et autres, même s'il y a certaines choses qui vont nous taper à l'œil. Par exemple, j'ai vu une immense parabole en me baladant à Toshara, je me suis rapproché, j'ai vu que c'était une base impériale. Ou par exemple, j'ai vu un bâtiment qui m'avait l'air abandonné, j'ai voulu me rapprocher de ce bâtiment abandonné pour le piller, tout d'un coup je me suis fait choper par le cartel des Hutt. C'est vrai qu'il y a un côté quand même assez exploratif, mais qui pour moi est trop gâché par ce speeder. Ils auraient dû faire la map plus petite ou rajouter plus de contenu, quitte à ce que ce soit légèrement surchargé comme Skyrim, parce que là malheureusement, pour moi c'est un peu le plus gros défaut du jeu, c'est son monde ouvert, et beaucoup de gens d'ailleurs le reprochent et autres. Surtout pour faire des missions extrêmement linéaires, la quête principale est extrêmement linéaire, où vous passez votre temps à traverser des couloirs, des conduits d'aération et ce genre de choses. On a l'impression que la quête principale et le monde ouvert viennent de deux jeux différents. Et c'est très très perturbant par rapport à ça. Je viendrai avec un dernier point sur le système de réputation. Comme vous pouvez le voir actuellement dans cette image, j'ai toutes les relations au max. Les relations au max vous permettront de débloquer des quartiers afin de pouvoir vous balader librement dans certains endroits sans faire de phase d'infiltration, et vous permettra notamment d'acheter du matériel de haute qualité, ce qui fait que le système de réputation est très intéressant. Mais de l'autre côté, ça sert à rien dans la quête principale. Voilà, vous avez beau avoir une très mauvaise réputation auprès d'un cartel, j'ai pas l'impression que ça sert à quelque chose, et avoir une excellente réputation avant de faire certaines missions. Par exemple, j'ai voulu faire la quête du clan Ashiga où vous devez libérer un membre de votre équipage, et j'avais beau avoir une excellente réputation avec eux, et ça n'a rien changé, j'ai dû faire quand même toute la quête comme si j'étais inconnu pour eux. Ce qui est quand même relativement dommage, et ils auraient pu faire un effort là-dessus. Je trouve que le système de réputation est une bonne idée, c'est un système qui n'est pas assez mis en avant dans les jeux vidéo à mon sens. Je remercie Obsidian avec The Outer World d'avoir remis en avant le système de réputation en 2020, et il y a intérêt que Howard, qui sort l'année prochaine, rajoute ce système de réputation. À mon sens, Starfield aurait dû avoir un système de réputation aussi. Je pense que tous les RPG devraient avoir ce système de réputation, parce que c'est très important justement pour donner la crédibilité de l'univers. Le problème, c'est que dans Outlaws, malheureusement, il est bien, mais pas assez exploité. Et de la part de Massive Entertainment, qui possède déjà leur expertise de The Division et de Avatar, qui m'avait cloué sur tous les points, que ce soit en termes de texture, en termes de possibilités et autres, je trouve dommage qu'ils se limitent autant avec Outlaws. Donc, le résumé de la fin, c'est un très bon jeu, mais qui souffre d'énormément de défauts, et je pense qu'il ne faut pas oublier l'existence de ces défauts. Ce n'est peut-être pas le grand jeu de 2024, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de grands jeux en 2024, mis à part peut-être Wukong et éventuellement Assassin's Creed Shadow de mon côté. Il n'y aura pas grand-chose de plus cette année pour moi. Donc c'est une année qui est relativement pauvre en jeux vidéo pour moi, mais ne vous inquiétez pas, parce que avec les chiffres qui montent actuellement, je suis bientôt à 500 abonnés, ce qui fait qu'avec mes 500 abonnés, nous allons faire Petit Vampire, donc celui qu'on appelle Valkania maintenant, et moi. Nous allons faire donc un let's play sur une campagne de Total War The Three Kingdoms.
prochainement justement pour fêter mes 500 abonnés parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. Et c'est aussi parce que je n'ai rien fait pour les 400. Voilà. Merci tous de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Pharo Sadius et je vous dis à la prochaine.